Shalom, shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer notre enseignement dans cette semaine de Pentecôte sur connaître la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Et demain, nous allons également continuer. Et samedi, par la grâce de Dieu, nous serons là. Et le dimanche, à 10h30, nous serons sur Zoom. J'aurais aimé que cela soit sur TikTok, mais le problème, c'est que je ne peux pas prier pour tout le monde. Donc, ceux qui seront sur Zoom, je vais essayer de prier parce que 10h30, j'ai déjà midi 30, 13h, merci, on a déjà fini. Donc, quand je dis prier pour tout le monde, c'est selon poussé par l'Esprit de Dieu, quoi. Je ne suis pas obligé d'appeler le nom de quelqu'un pour que vraiment que cela se fasse. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'ai passé une journée formidable dans la prière. Et j'aime Dieu, j'aime quand Dieu révèle des choses. Alléluia. Nous allons prier et commencer. Je ne vais pas rester longtemps. Peut-être que déjà 21h et 21h30. Bon, je dis 22h. Peut-être 22h, 22h30. Merci. Je serai déjà parti par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Père de grâce, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que nous voulons passer en ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es et ce que tu fais. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous te disons merci pour cette journée. Tu as veillé sur nous, tu as béni nos allers-retours. Et il t'a plu ce soir de nous faire asseoir à tes pieds pour recevoir encore de toi. Nous sommes dans la semaine de Pentecôte. La Pentecôte où tu as envoyé l'Esprit Saint, où il y avait l'effusion du Saint-Esprit. Et nous sommes convaincus que cette semaine, nous allons vivre des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Je suis convaincu d'une chose, il y aura des personnes qui seront baptisées par le Saint-Esprit. Et nous te disons merci pour ton amour pour nos vies. Nous prions que ce temps que nous allons passer soit vraiment des temps bénéfiques pour la gloire de ton Saint-Nom dans le nom de Jésus-Christ. Alors que moi je disparais, c'est que toi tu puisses croître et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, puisse nous enseigner encore ce soir, puisse nous conduire dans la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Pendant que je prie, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que ta présence soit palpable dans nos demeures, dans nos vies, et que l'Esprit de vérité puisse toucher quelqu'un. Là où ta vie de prière est déjà morte, reçois la puissance de la résurrection dans ta vie de prière. Et lève-toi maintenant, reçois l'effusion du Saint-Esprit, et lève-toi dans la prière dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin de rentrer dans ta destinée prophétique au nom puissant de Jésus-Christ. Là où l'assoupissement spirituel s'est installé, que le sang de Jésus, le sang qui donne la vie à ta vie de prière en ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu te touche et que cette soirée ne soit pas une soirée de plus. Je prie, à cause de l'œuvre que Christ a accomplie achevé à la croix, que le sang versé, le sang de Jésus, te libère de tout esclavage spirituel, de toute prison spirituelle, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce sang te libère de toute maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, il est le Dieu qui répond par le feu. Yes. Que la puissance du feu du Saint-Esprit consume tout ce qui est en toi qui n'est pas de lui, et que sa gloire se manifeste dans tous les domaines de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est distraction soit banni de ce lieu, de cette plateforme,
et de nos demeures respectives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais, que toute la gloire c'est à toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous allez constater qu'aujourd'hui, je vais aller vraiment tout droit, droit au but. Donc, je ne veux pas passer, parce que après le message sera sur YouTube tout à l'heure. Je suis en train de faire aussi également un enregistrement par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'espère que vous avez passé une excellente journée. Nous sommes dans la semaine des Pentecôtes. Pentecôte qui signifie 50. Donc, il faut comprendre que Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, la Bible nous dit d'abord qu'il a fait 40 jours et il s'est montré à beaucoup de disciples. Et après, il est monté au ciel de la montagne des Oliviers. Alléluia. Et l'ange va dire tel que vous l'avez vu partir. Il dit aux disciples tel que vous l'avez vu partir. C'est comme ça qu'il va descendre également sur cette montagne. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce que tu as vécu, peu importe tout ce qui se passe en ce moment avec toi, je veux que tu sois concentré sur Christ. Je veux que tu sois concentré sur Christ. Parce que ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme de Dieu, fut-il ou un prophète, prophétesse, apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, ou tout ce que vous voulez, qui puisse régler ton problème. Les hommes de Dieu ne sont que des canaux. Ils ne pourront jamais être Dieu dans votre vie, ils ne pourront jamais remplacer Dieu. Un jour viendra où eux également ils mourront, mais Jésus-Christ, il est le Dieu éternel. Alléluia. Jésus-Christ est le Dieu éternel. Amen. Le thème de mon message est intitulé « Connaître la personne du Saint-Esprit ». Et beaucoup de chrétiens se posent la question aujourd'hui, même ceux qui sont peut-être nés de nouveau, bien ceux qui sont des anciens, ou c'est pas le nombre d'années que tu as fait dans le christianisme ou dans la foi qui détermine que tu connais plus que l'autre. Tu peux faire 20 ans dans la foi, si tu n'as pas une communion intense avec le Saint-Esprit, tu vas vraiment passer à côté et tu ne vas rien apprendre. Et celui qui est venu hier peut te dépasser. Tout dépend de la consécration que nous nous donnons lorsque nous venons à Christ. Tout dépend le prix que tu payes dans la prière et de ton intimité avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas la quantité de la prière, ce n'est pas la quantité de la prière qui compte, mais la qualité dans la quantité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La qualité dans la quantité. Jésus-Christ se levait tôt le matin pour prier. Les disciples ne le voyaient même pas. Et il faut comprendre que lorsqu'il se lève pour prier, il ne prie pas. Le gars prie pendant longtemps. C'est pourquoi même dans le jardin, lorsqu'il a amené Pierre, Jean-Jacques pour aller prier, la Bible dit que quand il est retourné, il a vu que les disciples dormaient. Et il dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Alléluia. Donc, parce qu'eux, ils savaient que quand le maître se met à prier, c'est jusqu'à l'aube. Alléluia. Donc, le temps de qualité que tu passes dans la prière détermine réellement si tu veux aller loin. Si tu es fatigué, il peut arriver que parfois tu es fatigué. Il m'arrive parfois que j'ai mes heures de prière. Mais lorsque je suis fatigué, je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi-même tu vois que mon corps est fatigué. Je te demande de me réveiller à 3 heures du matin, je veux te parler. Et il le fait exactement. Ou soit, je suis fatigué parfois, je peux aller au lit à 19h ou 20h, ça dépend de comment le sommeil me rattrape. Parce que je ne dors pas parfois avant 3h ou avant 4h. Amen. Il arrive des temps que tu rentres dans la prière et tu n'as même pas envie. C'est comme aujourd'hui, j'ai passé une journée entièrement dans la prière. Je n'avais même pas envie. Je n'avais même pas envie que ce temps, je me dis, bon, mieux rester. Est-ce que ce soir, il va me connecter? Bref, ça dépend. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez passer le temps avec cette personne. Et quand nous aimons Dieu, nous devons vraiment passer le temps avec Dieu. Alléluia. Alors, c'est qui le Saint-Esprit? Beaucoup de croyants en Christ pensent que, oui, le Saint-Esprit, c'est la force, c'est une force agissante
de Dieu. Non. Le Saint-Esprit, écoute-moi très bien ce soir. Quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas une force agissante de Dieu, comme beaucoup de croyants le disent ou que beaucoup le pensent. Non. Ah, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Fouillez toute la Bible, vous ne verrez jamais le mot Trinité. Alléluia. Mais je vais te choquer ce soir. Je vais nous amener quelque part. Et je veux vraiment que tu me prêtes vraiment attention. Alléluia. Il est vrai que le Dieu que nous servons a agi dans 3 dispensations différentes. Alléluia. Dans 3 dispensations. Et quand nous regardons dans Genèse chapitre 1, le verset 1, du verset 1 au verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire rapidement. Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 2. Alléluia. Et nous allons rentrer dans la profondeur de ce que nous sommes en train de dire. Genèse chapitre 1. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le chapitre 1. Le verset 1, pardon. Le verset 2 nous dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit se mouvait. Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait. Or, on nous dit au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si vous n'êtes pas attentif et que vous ne fassiez pas attention, vous allez peut-être penser que quand on dit au commencement, c'était le commencement de Dieu. Non, Dieu n'a ni commencement ni fin. C'est le commencement de la création. Donc au commencement. Donc ce n'est pas le commencement de Dieu. Dieu n'a ni commencement ni fin. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu a commencé par créer les cieux et la terre. Alléluia. Et le verset 2 dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque on parle des ténèbres, ce n'est pas l'obscurité quand j'éteins la lumière, non. On parle déjà des démons. On parle déjà de Satan. C'est des ténèbres. En fait, c'est qu'il représente les ténèbres. Alléluia. Et on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit au verset 3 maintenant que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière dont on parle ici, ce n'est pas la lumière du jour. Ce n'est pas la lumière soleil ni lune. Non. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. La bradasha. Reketeke la rabasuta. Jean chapitre 1. À partir du verset 1. Au commencement était la parole. Vous voyez? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses. Alléluia. Toutes choses. On fait quoi? Ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est pourquoi il pouvait nous dire que nous sommes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de Dieu. Donc le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne distincte à part. Le Saint-Esprit n'est pas la force agissante comme beaucoup le pensent. Non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est un Esprit Saint. C'est pourquoi on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu lui-même. Mais pendant cette dispensation de la création, nous avons vu Dieu à l'œuvre. Alléluia. Dieu à l'œuvre qui a créé. Et la Bible nous dit dans Jean 1 maintenant que en ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ qui a créé, qui est la lumière, et rien n'a été créé sans Jésus. C'est Jésus qui est cette parole. Alléluia. Donc dans cette dispensation, nous avons vu Dieu à l'œuvre. Dans la deuxième dispensation, nous avons vu Christ agir, Jésus agir.
qui? Dieu même. Parce que lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, il faut quelqu'un pour racheter l'homme. Mais il faut que, puisque c'est l'homme qui était tombé, il faut forcément le combat. Le combat devait être... si Dieu descendait pour mettre fin à l'ennemi en même temps, ce ne serait pas un combat égal. Parce que c'est l'homme qui a été tombé. C'est l'homme. Satan a trompé l'homme en lui vendant du rêve. L'homme était déjà Dieu, mais l'homme ne savait pas qu'il était Dieu. Dieu l'avait fait Dieu sur la terre. C'est pourquoi Satan est venu en les trompant en disant, bon, vous écoutez Dieu, qu'est-ce que ça va vous apporter? Il sait que quand vous allez manger le fruit de l'arbre, vous serez Dieu comme lui. Alléluia. Vous serez Dieu comme lui. Et Satan ne trompe qu'avec la parole. Et c'est la même chose aujourd'hui. Faites très attention. Les gens viendront te tromper avec la même parole. C'est pourquoi vous devez avoir l'esprit de discernement pour discerner ce qu'on te dit, ce qu'on te prêche. Si c'est de la vérité, si ça vient de la parole de Dieu. Alléluia. Faites très attention, bien-aimés. Faites très attention. Alléluia. Donc, l'esprit de Dieu mouvait sur la terre, sur les eaux. Et la Bible nous dit ici, dans ce passage que nous venons de lire, que Jésus est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Lisons ce passage dans Luc chapitre 1, le verset 35. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de versets parce que je vais vraiment planter le décor. Demain, nous allons avancer. Après-demain, nous allons parler. C'est quoi le rôle du Saint-Esprit? Mais aujourd'hui, je veux vraiment te montrer la personne du Saint-Esprit. Pour que on ne te dise pas que c'est une force agissante. Non, le Saint-Esprit n'est pas une force agissante. Le Saint-Esprit, c'est l'éternel Dieu lui-même. Pour preuve, suis-moi attentivement. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Lorsque l'archange Gabriel est venu, verset 31, il dit, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera quoi? Le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son nom n'aura point de fin. Pardon, et son règne n'aura point de fin. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Marie était encore vierge. Elle ne connaissait pas d'homme. Donc elle se demandait, mais elle a appris pour tomber enceinte, pour faire enfant, il faut faire quoi? Il faut forcément avoir des rapports sexuels, se marier avec un homme, avoir des rapports sexuels et faire des enfants. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Un chien ne peut que enfanter un chien. Alléluia. Un lion ne peut qu'enfanter un lion. Donc, c'est pourquoi nous sommes nés en Christ. Pas parce que nos parents sont des adorateurs de Dieu. Pas parce que ton père est pasteur ou ta mère est prophétesse. Ou ton père est prophète. Non. Et regarde ce que Jean nous dit dans son chapitre 1, toujours. À partir du verset 12. Alléluia. Tu vas comprendre. Dans ce passage que nous avons lu, Jésus est né par le Saint-Esprit. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Jean 1, le verset 12, nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, toi et moi, lorsque nous sommes venus en Christ, notre peau n'a pas changé. Rien n'a changé sur nous. Mais il y a un transfert qui a été fait dans le monde spirituel par l'Esprit de Dieu que l'œil nu n'a pas vu. Mais c'est tellement si fou
Et que les gens ne pouvaient pas comprendre que lorsque tu fais la prière de salut, il y a un transfert, tu deviens enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu reçois l'Esprit, tu n'es pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jean nous dit ici, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, qui ont reçu qui? Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et qui ont cru en son nom, sont devenus quoi? Enfants de Dieu. Tu es né par l'Esprit de Dieu. Et quelqu'un qui est né par l'Esprit de Dieu ne peut qu'être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il y a des choses parfois qui t'arrivent toi, mais tu ne comprends pas. Il y a des décisions que tu prends parfois et tu vois, tu sens dans ton esprit, il y a quelque chose, il y a une voix qui te parle. Et souvent, nous disons que je sens une voix qui me parle, qui me dit de faire ceci, qui me dit de faire cela. Je voulais sortir, mais la chose m'a retenu. Je voulais dire ceci, je voulais faire ceci, mais la chose m'a retenu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il fut quelques années, je me rappelle plus de, je crois que c'était en 2016-2017. Non, 2016. L'attentat au stade Saint-Denis. J'avais reçu, je voulais faire un job là-bas et j'ai reçu des testos. Vous savez, c'était tellement, le prix était tellement mirobolant que je me disais, ah non, il faut quand même que je fasse cela rapidement, vite fait. Et on devait m'envoyer à Lille. Et puis, je reviens en même temps. Si je revenais, j'allais rester à un portique au stade de France. Mais tellement, quand j'ai reçu, le testo m'a dit de confirmer s'il devait être là. On prendra tout en charge, l'aller-retour. Et dans cette journée, en 112 heures, j'empochais 700 €. Vite fait, rapidement. C'était vraiment bien. C'était une opportunité pour moi. Mais quand j'ai commencé par prier, la voix me disait, tu ne bouges pas. Je dis, mais j'ai besoin d'argent, c'est quoi cette histoire? Il faut forcément quand même que j'y réponde. J'étais sorti, mais la voix insistait, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Et je dis, ok, si c'est ça alors, j'ai envoyé la réponse, bon, je ne peux pas être là. Je ne savais pas que quelque chose allait se passer ce jour. J'étais sorti, j'ai rentré à la maison. Et à la télé, j'entends des nouvelles, comment les gars ont commencé par tirer. Je me suis rentré dans la chambre en même temps. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé par rendre grâce à Dieu de ce que vraiment le Seigneur m'a épargné de quelque chose. L'Esprit de Dieu nous conduira dans la vérité. L'Esprit de Dieu nous enseignera toutes choses. L'Esprit de Dieu ne permettra jamais, en tant qu'enfant de Dieu, même il y a des erreurs même, c'est-à-dire que tu vas faire certaines erreurs, mais toi-même tu sens que ça ce n'est pas ça. Lorsqu'il s'agira même de faire le choix concernant ton mariage, le gars peut beau avoir de l'argent, cette femme peut avoir beau de l'argent, mais tu sens que ce n'est pas ça. L'Esprit de Dieu te dit non, mon fils, c'est pas ce que j'ai réservé pour toi. Vous savez que beaucoup de personnes se sont mariées aujourd'hui. Ils croyaient à leur mariage. Mais alors je vous parle, si le Seigneur pouvait descendre et le dire, bon, je te le donne maintenant, c'est pas toi. Beaucoup de foyers seront vides. Beaucoup de foyers seront sans père ou sans mère. Pourquoi? Les gens vivent aujourd'hui juste par principe, par habitude. Papa, maman, bon, je ne vais pas quitter à cause de mes enfants. Si je quitte, comment je vais faire? Si je fais ceci, comment je vais faire? Comment je peux faire ceci? Comment je peux faire cela? Comment je peux faire ceci? Alléluia. Alléluia. Il y a un seul Dieu, un seul, qui agit en 3 dispensations. Et nous avons vu au début que Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est Dieu qui est esprit, que l'œil nu ne peut pas voir, pour venir sur la terre, il ne peut pas faire autrement. Non. Il ne peut que parce que, est-ce que vous avez déjà vu un démon à l'œil nu? Même quand vous voyez en vision même. Donc ça veut dire déjà, c'est spirituel. Vous ne verrez jamais un démon à l'œil nu. Parce que les démons ne peuvent pas venir sur la terre à l'œil. C'est-à-dire, de façon physique, c'est des esprits. Or, ils ont besoin d'un corps. C'est pourquoi ils possèdent des personnes pour se manifester autrement. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même façon que l'Esprit de Dieu
peut habiter dans un corps parce que notre corps, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit, de ce que ce Dieu vient se tabernacler en nous. Alléluia. Et c'est ça que Jésus expliquait aux disciples dans Jean chapitre 14. Donc il faut comprendre que dans la première dispensation, Dieu, le Créateur, a créé. Et dans la deuxième dispensation, Dieu qui est esprit a pris corps pour venir sur la terre, pour venir habiter parmi les hommes que lui-même a créés. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la troisième dispensation, c'est la dispensation de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais te poser une question. Peut-être ça peut te sembler fou, mais c'est la réalité. Toi-même qui es en train de me suivre en ce moment, tu es composé, tu es tripartite, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, le corps, l'âme et l'esprit. Dites-moi alors, quand vous me voyez là, est-ce que vous voyez mon âme, vous voyez mon esprit? Non. Quand je suis assis dans ce fauteuil-là, vous voyez combien de personnes? Vous ne voyez que moi. Alléluia. Vous ne voyez que moi, une seule personne. Mais les deux autres là, puisque je suis tripartite, mais tout ce que je fais, j'emballe tout, c'est-à-dire mon être entier dedans. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Dieu, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Mais vous ne vous posez pas la question, mais comment je suis trois? Mais tu n'arrives pas à faire le distinguo. Je vais t'expliquer. Quand tu as faim, c'est ton corps. La nourriture est pour le corps. Est-ce que quelqu'un me suit? La nourriture est pour le corps. Vêtements, tout ce que vous voulez. Quand je suis blessé, ce n'est pas mon esprit qui est blessé, c'est mon corps qui est blessé. Quand quelqu'un fait accident, tout ça là, ce n'est pas l'âme, non. La douleur, tout ça là, c'est le corps. Deuxième chose, la parole. Quand je lis la parole, l'âme, la nourriture de l'âme, c'est la parole. Pourquoi? Parce que quand nous venons à Christ, c'est notre esprit qui est régénéré par l'Esprit de Dieu. Et cet esprit maintenant va imparter l'âme. Et l'âme va imparter maintenant le corps. Alléluia. L'âme a besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que ce livre de la loi ne se lâche point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alléluia. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Donc l'âme a besoin de la parole de Dieu. Et l'esprit, la nourriture de l'esprit, c'est quoi alors? La nourriture de l'esprit, c'est la prière. Alléluia. C'est la prière. La nourriture de l'esprit, c'est la prière. C'est pourquoi, si tu veux aller loin dans ta vie de prière, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit. L'esprit que nous avons reçu, quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, l'esprit que nous avons reçu en venant à Christ, ça c'est la nouvelle naissance. Mais lorsque nous commençons par marcher avec le Seigneur, alléluia, lorsque nous commençons par marcher avec le Seigneur, je crois que je vais vous demander, modérateur, faites attention, il ne faut pas que les gens puissent nous distraire. Je vous en prie. Jouez votre rôle s'il vous plaît. Ok? Et facilitez-moi la tâche parce que je n'ai pas assez de temps. Nous avons 3 jours. Et il faut que je puisse aller à l'essentiel. Alléluia. Le temps passe vite parce que tout à l'heure nous allons également prier. Amen. Donc l'esprit, quand nous recevons Christ, notre esprit est régénéré par l'Esprit de Dieu. Et cet esprit a besoin d'être connecté à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier en langue. Nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Je ne veux pas extrapoler, mais c'est juste une parenthèse pour te faire comprendre que, étant même tripartite, et que le corps a besoin de la nourriture, l'âme a besoin de la parole de Dieu, et l'esprit, c'est quoi? C'est la prière. L'esprit se nourrit de la prière. Et regardez bien, hein? et pourtant, tu es unique quand on te regarde. Donc l'esprit qui est régénéré par l'Esprit de Dieu
a besoin de la prière. C'est pourquoi si tu ne te mets pas à prier, si tu n'as pas une vie de prière, parfois tu sens un vide et toi, mais tu n'arrives pas à expliquer vraiment ce que c'est que ce vide. Il y a un vide et parfois c'est que tu sens que tu dois prier, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose que toi, mais tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à comprendre. Il y a quelque chose qui se passe. Tu sens peut-être une tristesse au fond de toi. Et c'est le moment maintenant. La bradasha, kirabasuta, le kaporaba santa kaporia, malekatoria baindorobo, ilaraba sunta laraba. Tu commences, c'est que ton esprit maintenant, la Bible déclare que nous ne savons pas ce qu'il faut demander, mais l'esprit de Dieu nous amène à faire quoi? À prier, à faire des prières avec des soupirs inexprimables. Nous prions. Nous prions. Nous commençons par prier. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 2, il dit en effet, celui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et il continue, car personne ne le comprend. Alléluia. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc ce n'est pas un langage que quelqu'un peut comprendre. Lorsque nous parlons de la prière en langue, la bradasha, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. La bradasha. Je veux que nous puissions lire ce passage dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous allons voir quelque chose. À partir du verset 20. À partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Vous voyez, il y a des gens qui se disent adorateurs, qui adorent des choses, mais qui ne connaissent pas ce qu'ils adorent. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que tu me dis que tu adores Dieu et que tu n'as pas compris, ou bien tu n'as pas appris, ou bien tu ne connais pas, connais-tu réellement le Dieu que tu adores? Parce que si tu es un vrai adorateur, tu dois adorer Dieu selon ce que Dieu veut que tu l'adores. Ce n'est pas à toi de choisir comment tu dois l'adorer. Alléluia. Non, c'est lui qui dit comment il faut l'adorer. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le verset 23 maintenant. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24 maintenant. Dieu est quoi? Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous avez vu comment ils ont écrit l'adore en esprit et en vérité? Donc, Dieu est esprit, c'est avec grand E. Donc, nous qui sommes nés de Dieu, nous sommes aussi des esprits. Donc, notre esprit doit se fusionner avec l'esprit de Dieu. Raison pour laquelle tu ne prends pas de décisions selon la chair. Ne prends pas de décisions dans la colère. Laisse Dieu te conduire. L'esprit de Dieu va te conduire dans quelque chose, bien-aimé. C'est pourquoi lorsque les gens te combattent au boulot, toi-même tu n'arrives pas à comprendre pourquoi on est en train de te combattre. Parce que tu as un esprit élevé. Parce que tu as une grande destinée. Les gens iront contre toi parce que toi-même tu ne comprends pas qui tu es. Et tu te poses la question, mais pourquoi je suis combattu? Mon ami, j'aime le combat. Moi, putain, mais j'aime le combat. J'aime les choses qui sont difficiles. Pourquoi? Parce que c'est dans les combats que je sens que oui, j'ai quelque chose. J'ai une grande destinée. Et c'est à moi de me lever dans la prière maintenant. Les bras d'achat. Les rabats sous ta labarouche. Les kaporaba santa kaporia. Satan, tu ne peux pas voler ma destinée. Alléluia.
Ne crains pas l'ennemi. C'est parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi est en train de les déranger. Mais il y a une chose que tu as oubliée. Dans Jérémie 1, verset 19, il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont te malmener, ils vont te faire la guerre. Mais laisse-moi te dire, ils ne peuvent jamais te vaincre. Parce que tu es esprit. Tu es esprit. Tu es né du grand esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ est appelé le Dieu des esprits des prophètes. C'est lui qui a créé tous les esprits. Donc il n'y a aucun esprit qui peut te tourmenter, bien-aimé. Il n'y a aucun esprit qui peut te combattre et avoir le dessus. Dis-moi, qu'est-ce que l'ennemi va utiliser que ce n'est pas Dieu, ton Père, qui a créé cela? C'est parce que toi-même, tu ne sais pas que tu es né de l'Esprit de Dieu. Tu as peur. Quand tu vois Cafa même, tu commences par crier, hé, sang de Jésus. Quand tu vois souris, tu sautes pour attraper le plafond même. Il y a 2 petits cafards, tu vois seulement. Fire! Feu, 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 feu. Les anges même vont regarder, ils vont dire, mais qui appelle le feu là? Oh, papa, c'est à cause de 2 cafards qu'elle a vu là. Et puis c'est fini. Et toi, mais tu deviens plaisant. Désormais, quand tu vas appeler le feu, ils vont dire, mais oh, elle là encore, elle veut nous déranger. Lui là encore, il veut nous déranger encore. Il veut nous déranger. Alléluia. N'aie pas peur, bien-aimé. Tu es né du grand Dieu, du grand esprit. Alléluia. Tu es né du grand esprit, le Saint-Esprit. Raison pour laquelle Dieu dit par son serviteur, par notre patriarche, notre devancier, notre père dans la foi, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, que nous sommes en train de lire et nous sommes en train de voir les dons spirituels. Lisons, regardez ce que Dieu dit ici. 1 Corinthiens 12. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je prends partie du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit pas que Jésus est anathème. Anathème signifie maudit. Alléluia. Et il continue. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, si tu dis aujourd'hui, si tu reconnais que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est que c'est pas l'Esprit de Dieu que tu le dis. Si tu reconnais que Jésus-Christ est Dieu, c'est pas l'Esprit de Dieu que tu le dis. Parce que il y a beaucoup de croyants en Christ se posent encore la question, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oui, Jésus-Christ est Dieu. C'est pas mon message, mais pas pendant ces enseignements, ces derniers temps, nous allons vraiment expliquer ou entrer dedans, parce que je veux que tu comprennes quelque chose, que tu connaisses réellement le Dieu que tu adores, à savoir que Jésus-Christ est vraiment Dieu, il est le Saint-Esprit. Jean chapitre 14. Je suis en train de shifter et nous allons prier. Jean chapitre 14. La bradacha. Je prends partie du verset 1. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Regardez, Thomas va lui dire maintenant. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi.
Donc, il n'y a pas de salut en un autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus reprend maintenant, au verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus est en train de parler à ses disciples. Et Jésus dit, si vous me connaissiez, en réalité, je suis dans la chair, mais vous n'êtes pas connecté à l'esprit pour comprendre que c'est le Père qui est là, il n'y a pas le Père ailleurs. Et regardez maintenant Philippe. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça veut dire quoi? Depuis longtemps, tu es en train de nous parler de Père. Le Père ceci, le Fils de l'homme, le Père, le ceci, cela. On ne comprend pas. Nous voulons comprendre maintenant. Montre-nous le Père. Parce que tu nous as tellement trop blagué avec cette ton histoire du Père. Qui est le Père? Toi-même, on ne comprend pas. Montre-nous le Père. Et Jésus va le répondre maintenant. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Thomas, lui, voyait Jésus. Mais il ne savait pas que l'esprit qui est en lui, là, c'est Dieu, le Père lui-même. Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est pourquoi il dit, si vous me connaissiez, si tu avais la révélation, c'est une façon de dire, si tu avais la révélation, tu ne vas pas poser cette question que tu es en train de dire. Et c'est cela, Jésus lui répond. Et celui qui m'a vu, a vu quoi? Je crois qu'il n'y a même pas de débat, le débat est clos. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment tu dis alors, montre-nous le Père? Il n'y a pas le Père quelque part. Il n'y a pas le Père quelque part. Puisque le Père est esprit. Il n'y a pas le Père quelque part. Et Jésus dit clairement que, comment tu dis ça? Si tu m'avais connu, tu n'allais pas dire ce que tu es en train de dire. Et Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Aïe, aïe, aïe. S'il y avait un bol ici, j'allais faire une illustration pour vous montrer quelque chose. On n'a pas deux dieux, on n'a pas trois dieux. Nous avons un seul Dieu qui agit en trois dispensations. Alléluia. Et Jésus dit ici, il n'y a pas le Père ailleurs. Le Père n'est pas quelque part que je vais te montrer. Et s'il est en train de mentir, il ne ment pas, il dit la vérité. Si le Père était ailleurs là, Jésus allait dire, ah non, le Père était assis dans le ciel, le Père ailleurs. Non, le Père, il est en train de dormir. Le Père n'est pas ailleurs. Et regardez maintenant ce que Jésus va dire. La bradacha. Le verset 15. Verset 15 de Jean chapitre 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus qui parle toujours. Et dit, moi je prierai le Père. Et le Père fera quoi? Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que le monde est dans le monde. Nous recevons l'Esprit de Dieu lorsque nous venons à Christ. Regardez maintenant. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Alléluia. Il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, Jésus parlait à qui? À ses disciples. Il dit, mais vous le connaissez. C'est à quel temps? Le verbe, vous le connaissez là, c'est à quel temps? Au temps présent de l'indicatif. Il dit, vous le connaissez. Il parlait du Saint-Esprit. Il va envoyer. Il dit, moi je prierai le Père. La bradocha. La kushalia kendo. Mantaya kendo. La brada shabayindo robo subradeake. Kabarosh. Il dit, mais vous le connaissez. Mais pourtant, il dit clairement que il va envoyer, le Père va envoyer. Donc, ce n'est pas encore arrivé. Mais il dit, mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Quand Jésus parlait là, qui demeurait avec les disciples. Jésus était en train simplement de leur dire, l'esprit de vérité qui va venir là, le consolateur là, il est déjà là. Vous le connaissez. Mais sous cette forme-là, je ne peux pas être par toi à la foi. Il faut que je remonte.
et que je reprenne ma forme initiale esprit, en ce moment-là, les bradaches, je peux être partout à la fois. Je peux opérer dans toutes les nations. Je peux opérer dans la vie de tous mes enfants à la fois en même temps. Et il dit, car il demeure temps présent avec vous. Et il sera en vous, le futur. L'esprit que... Hey, je ne sais pas si quelque chose se passe. C'est-à-dire, mon ami, quand tu comprends ces choses, aujourd'hui, nous avons abandonné le Saint-Esprit. Aujourd'hui, enfant de Dieu, renoue-toi avec le Saint-Esprit. L'esprit de vérité. L'esprit de Dieu. Tu l'as abandonné. Tu as tellement prié. Et les gens n'arrivent pas à comprendre comment renouer, comment avoir cette intimité, ce contact avec le Saint-Esprit. Et pourtant le gars dit clairement, il sera en vous. Et au verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Ah, donc ça dit pas. Jésus qui parle, il dit je viendrai à vous. Sous quelle forme? Sous la forme de l'esprit. Saint-Esprit. Qui n'a jamais connu péché. Saint-Esprit. Quand tu comprends ces choses, pendant cette semaine de Pentecôte, quand on parle, et Jean va dire, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, lui baptise de quoi? Du Saint-Esprit. Jean dit, moi j'ai baptisé d'eau. Être baptisé veut dire être rempli. Le mot baptême vient du grec baptizo, qui signifie plonger dans, immerger dans. Ce n'est pas fait de laver la tête. C'est pourquoi Jésus-Christ même a été plongé dans le Jourdain, en donnant un bon exemple. Donc être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire tu es rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Dis-moi, quand tu es rempli, tu vas voir. Dieu va commencer par te révéler les choses cachées dans ta famille, ce que les sorciers ou tes ennemis préparent contre toi dans le quartier, dans ton lieu de travail. Et toi-même, tu dois être content même. Parce que avant que ces combats n'arrivent, Dieu te les révèle déjà. Il te les révèle déjà. Mais c'est toi qui ne comprends pas que il faut se lever autrement. La brada shaba, kiraba, sutakaba, lekaboraba, samtakaboria. Mais Seigneur, j'ai encore fait quoi? Tu commences pas à pleurer. Pourquoi c'est moi? Mon ami, c'est parce que tu es né de l'Esprit de Dieu qui sont en train de te combattre. Il y a une puissance en toi. Déploie cette puissance. Lève-toi dans la prière. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci pour cette révélation que tu m'as donnée pendant mon songe. La Bible a été claire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on y prend point de garde. Il avertit ses enfants lorsqu'ils sont dans leur couche, sur leur couche. Lorsqu'ils sont en train de dormir, Dieu vient te parler. Parce que tu ne peux pas comprendre. Est-ce que tu comprends pourquoi tu es attaqué souvent même dans tes sommeils? Est-ce que tu comprends cela? Quand tu es attaqué, dis-moi, quand tu dors dans ton lit là, quand tu dors dans ton lit, tu fais des songes que tu es en train de prendre avion, tu es dans voiture. Je vais te dire quelque chose. Si jamais tu fais un songe que quelqu'un est en train de te conduire, ça veut dire quelqu'un qui est en train de conduire ta vie. La voiture dans un songe représente la vie de quelqu'un en train de conduire ta vie. Lève-toi dans la prière. Quiconque conduit ta vie, déclare maintenant que c'est l'Esprit de Dieu qui doit conduire ta vie. Alléluia. Mais si tu ne comprends pas ces choses, et ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous pouvons aussi donner tout ce que nous appelons l'interprétation. Parce que si c'est l'Esprit de Dieu qui n'est pas nous, qui nous donne sa sagesse pour pouvoir interpréter, nous allons passer à côté. Et Dieu sait que ses enfants, Dieu nous aime tellement que Dieu nous parle. Demain, tu ne peux pas dire que Dieu ne m'a rien dit. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu veut ton bonheur. C'est pourquoi il vient, il te parle. Mais toi, tu dis non, ce n'est qu'un songe, ce n'est que ceci, ce n'est que cela, ce n'est que ceci. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Lève-toi dans la prière. Dieu te parle. Et il te parle comment? Par ton esprit.
Parce que lorsque tu fais des songes, ce n'est pas, c'est ton esprit qui est en voyage. Mais quand tu te lèves là, tu te vois où? Dans le lit, non? Tu te vois dans le lit. Tu ne te vois pas dans la voiture, dans laquelle tu avais vu, tu t'es vu dans le songe, ni dans l'avion. Il arrive parfois, mais tu fais des songes et tu ramasses de l'argent. Et tu te lèves, tu ne vois rien. Mais, mon ami, fais erreur de faire un songe que tu es en train de pisser. C'est là que tu vas lire l'heure. Quand tu vas te lever là, c'est là que tu verras la réalité de ce songe. Fais erreur que tu es en train de pisser dans ton songe. Il ne faut pas te réveiller tout de suite. C'est là que tu vas mettre ton drap dans la machine même. Alléluia. Shalom, servant de Dieu. La voix du berger de Jésus. Comment tu vas, ma soeur? Tu vas bien? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, tu comprends pourquoi? Lorsque l'esprit de Marie et femme de lui te visite, il veut que tu zigouilles. Pourquoi? Parce que c'est pas là. On veut t'affaiblir spirituellement. Parce que dans le physique déjà, dans le physique, c'est un acte. Et dans le spirituel, quand ça se passe, c'est que ça ouvre des portes. À quoi? À d'autres démons. Eux, leur rôle c'est quoi? C'est de venir ouvrir une porte. C'est pourquoi quand tu fais ça, ne dis pas que c'est quoi encore ça? Lève-toi dans la prière. Détruis cela. Commence par détruire cela. Par le sang de Jésus. Parce que quand ils viennent, il y a des choses qui sèment en toi. Ils volent des choses, ils sèment des choses en toi. Ils peuvent semer la maladie. Ils peuvent t'empêcher de te marier. Quand tu commences par voir ces choses, c'est que quand tu es femme et homme, tu commences par prier pour le mariage. Vous allez remarquer, plus vous priez pour le mariage, et c'est là que ces esprits se manifestent. Parce que ces esprits veulent te montrer qu'ils viennent maintenant pour sceller encore, pour dire que non, tu ne dois pas aller loin. Lève-toi, autant de fois que tu le fais, commence par détruire cela. Envoie, largue les bombes. C'est-à-dire, commence par larguer tout ce que tu peux utiliser comme âme de Dieu sur eux. Et détruis toutes les semences qu'ils ont laissées en toi. Détruis toutes les semences qu'ils ont laissées en toi. Commence par détruire toutes les semences. Et commence par détruire également les maladies qu'ils ont laissées en toi. Commence par récupérer par le sang de Jésus la vigueur qu'ils t'ont volée. La vie de prière qu'ils t'ont volée. Parce que parfois, tu te lèves, tu n'as même pas envie de prier. Come on. Il y a des femmes qui font fausse couche. Pas parce qu'elles veulent. Pendant ce temps qu'elles sont enceintes, il faut se lever dans la prière. C'est là maintenant que ce qui va se passer, l'esprit va venir coucher avec toi pour détruire cette semence qui est en toi. Je prie que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons compris par ce passage que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, que le monde ne peut connaître, parce que Christ, cet esprit est réservé pour nous. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Alléluia. Et je suis sûr que pendant ces 3 jours, et le dimanche matin à 10h, quand je vais commencer par prier, beaucoup de personnes vont recevoir le Saint-Esprit. Peut-être ce soir déjà, je laisse l'Esprit de Dieu opérer, je ne sais pas comment il va faire. Je le laisse vraiment opérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Christ va opérer ce soir dans ta vie. Si tu parlais déjà, donc tu vas encore recevoir peut-être d'autres dons. Les dons vont se manifester en ce temps-ci. Beaucoup vont comprendre. Nous sommes en train d'enseigner sur les dons récemment. Tu vas comprendre comment opérer avec ton don. Les dons vont être activés. Ta vie de prière va être activée. Toi qui n'arrives pas à prier. Alléluia. La bradasha. Leketekelaraba. Ikaraba suta. Lekatori abaindo. Lekaparaba suta. Lekaraba suta. Likayabaros. Ce que tu dois comprendre, bien-aimé, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Et nous devons avoir une communion intense avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons avoir une communion intense avec le Saint-Esprit. Les karababosha. Keriaba suprade. Kelarababosha. Labrada shata kerama suprade. Les kushali akendo robo sutakaba. Les raba suta yaba indo robo shata. Les ketekeraba suta lababa. Malakaraba suta. Tu as besoin du Saint-Esprit pour avancer dans la vie. Tu as vraiment besoin de lui. Pendant cette semaine
de Pentecôte. Tu as besoin de recevoir son effusion. Tu as besoin d'être baptisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin d'être baptisé par lui, d'être immergé par lui. Et là, ta vie de prière monte dans une autre dimension. Et pendant que je parle maintenant, il y a d'autres qui commencent par sentir le feu dans leurs mains. D'autres ont commencé par sentir le feu dans les pieds. D'autres ont commencé par sentir le feu dans leur dos, dans leur corps. L'Esprit de Dieu va se manifester autrement ce soir dans ta vie. La gradacha. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Certainement, tu n'as pas compris que tu devais avoir une relation avec le Saint-Esprit. Une intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Tu te lèves peut-être le matin. Tu ne pries pas. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Alléluia. Karabasota. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Je prends partie du verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme? Regardez ce que l'apôtre dit. Lequel des hommes en effet connaît quoi? Les choses de l'homme. Si ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est en lui-même. Donc, l'esprit de l'homme connaît les choses qui sont dans l'homme. Sonde ce qui est dans l'homme. Et il dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir la révélation si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'interprétation des sons si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas être conduit à rentrer dans ton ministère si ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui te conduit. Et parfois même, quand l'esprit de Dieu te conduit, tu vas voir les gens vont commencer par te dire ceci. Mais elle a changé, hein. Il a changé, hein. Tu es sûr que ce que tu as reçu là, c'est de Dieu? Parfois je ris. Moi, Dieu m'a parlé. C'est quoi votre problème? Lorsque tu commences par faire des choses pour plaire à l'Esprit de Dieu, c'est en ce moment-là que, si tu ne sais pas faire, les gens vont te dérouter. Non, l'Esprit de Dieu ne parle pas comme ça. Non, je crois que ce que tu dis, ce n'est pas parce que ce soit le Saint-Esprit. Donc, il y a des gens qui sont détenteurs du Saint-Esprit alors. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui dorment avec le Saint-Esprit. Plus que l'homme même qui en a reçu. Alléluia. Et si tu n'as pas le discernement des esprits, tu vas passer à côté. Tu vas dire, ah, ou bien c'est toi. L'Esprit de Dieu va t'amener à faire des choses contraires à ce que tout le monde pense. Et toi, tu te poses la question. Mais comment? Mais est-ce que je ne me trompe pas? Peut-être c'est ma chair. Peut-être que Dieu ne m'a pas parlé. Si Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé. Et il va te le répéter plusieurs fois. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier, bien-aimé. Demande pardon au Saint-Esprit. Toutes les fois que tu l'as mis de côté. Tu ne l'as même pas calculé. Tu ne lui parles même pas. Mais la Bible a été claire que c'est lui qui a appelé à nous conduire. Aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre, mais c'est son esprit qui est là pour nous conduire. Tu ne lui parles même pas. La Bible déclare, lorsque l'Esprit viendra, et c'est ça que nous verrons demain, quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans cette dispensation que nous sommes, dans la dispensation de grâce, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Voilà pourquoi, lorsque, dans 1 Thessaloniciens,
3. Non, 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3, si je me rappelle bien, je ne vais pas dire n'importe quoi. La Bible a été claire que lorsque l'apostasie va s'installer, ça veut dire que l'homme impie est déjà là. L'impie, c'est-à-dire l'antéchrist est déjà là. Or, la Bible dit que ce qui le retient, pourquoi il ne s'est pas encore manifesté? L'antéchrist il ne s'est pas encore manifesté. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est encore là. Et quand le Saint-Esprit est là, ça veut dire quoi? L'église est encore sur la terre. Et la Bible dit, il faut que ce qui le retient ait disparu encore. Qu'est-ce qui le retient? Toi et moi, l'église. Et aussi longtemps que l'église sera sur la terre, le Saint-Esprit ne bougera pas. Parce que nous sommes appelés à être conduits par le Saint-Esprit. Et dès lors que l'église sera enlevée, ça veut dire que le Saint-Esprit va quitter la terre. Et on va le retrouver seulement. Il ira en Israël, seul. Et c'est là que l'évangélisation va continuer en Israël. Dieu parle des 2 oliviers. Des 2 oliviers que le Seigneur, Jésus-Christ, enverra pour évangéliser Israël. En ce moment, toi et moi, on ne sera plus là. L'église ne verra pas la tribulation. Oui, parce que la Bible a été claire que ce qui le retient est disparu d'abord. Aussi longtemps. C'est pourquoi, écoute-moi bien-aimé, je suis trop content de ce que je suis en Christ, que rien ne peut m'arriver, parce que mon Père est encore sur son trône. Rien. Et je prie que cela soit ton cas au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la main de Dieu te touche. Élève ta voix maintenant. Saint-Esprit, je t'avais abandonné. Je te demande pardon. Viens maintenant. Prie. La bradasha. Rekete kelaraba. Malekatoria basutalaba. La kushali akendo. Ikatori mamaboye sekekeli karaba suta. Makaporia basanta kaporia. Likarobo sutalaba roche. Saint-Esprit de Dieu, nous t'avons abandonné. Alors que Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous a dit que c'est toi qui as appelé à nous conduire dans toute la vérité. C'est toi notre paraclétos. C'est toi qui es appelé à nous conduire. C'est toi qui es appelé à nous enseigner toutes choses. Mais nous t'avons abandonné. Il n'y a pas de communion. Ce soir, nous nous repentons. Viens, Saint-Esprit, nous conduis dans la révélation de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, nous conduis dans la révélation de ta parole qui est claire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Labradasha. Makatoria basanta keporia. Ikatoria basanta larababusha. Ila kuparia basanta yakendo. Le kushali akendo robosuta. Labaindo. Seigneur, merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La karaba suta la barus. Rekete ke la rababusha. Keria basanta kaburia basuta. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas encore prier, tu vas demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle-moi des choses cachées dans ma vie. Révèle-moi des choses cachées qui me bloquent, qui bloquent ma communion avec toi. Parle-moi, Saint-Esprit, je veux t'écouter. Prie dans ce sens, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, révèle ce soir à chacun de nous ce qui est caché, Seigneur, dans nos vies et qui bloque cette intimité, qui bloque notre communion avec toi. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Les Ushali Akendo Manta Barusha Raushali Ake Brada Shala Kendo Robo Shaba Lekete la Rabasuta. Seigneur, viens Saint-Esprit nous révéler des choses cachées. Viens Saint-Esprit nous révéler des choses cachées.
Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Demande au Saint-Esprit de te guider dans la volonté de Dieu. Parfois, il nous arrive d'arriver à un carrefour où nous ne comprenons rien. Où tu sens que ta vie, c'est comme si tu fais du surplace. Ta vie tourne en rond. Pourquoi? Parce que la personne qui devait te guider, tu l'as laissée. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Et tu es à un carrefour, tu n'arrives pas à avancer. Parce que tu as besoin d'une orientation. Saint-Esprit, viens me guider encore. Viens me guider. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas le doute. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas le doute. Demande au Saint-Esprit de te guider encore ce soir. Qui te guide dans la volonté parfaite de Dieu. Demande au Saint-Esprit de ne pas te laisser prendre des décisions toi-même. Saint-Esprit, guide-moi. Je veux rester dans la volonté parfaite de Dieu. Pas dans sa volonté permissive. Parfaite. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse te conduire. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Yes. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je veux rester dans la volonté parfaite de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux rester dans la volonté parfaite de Dieu. Viens Saint-Esprit me guider. Viens guider chacun de nous ce soir. Viens guider chacun de nous ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Labradasha. Kiraba Suta. Malekatoria Bayendo. Rekete Kelaraba. Saint-Esprit, viens guider chacun de nous ce soir. Viens nous guider, Seigneur. Ne nous laisse pas prendre un chemin qui n'est pas le tien. Viens nous guider dans la volonté parfaite de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit. Viens toucher. Viens toucher les vies. Viens libérer quelqu'un. Viens guider quelqu'un ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Labradasha. Reketekelaraba. Malakakaraba sutalabarush. Yes. 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 Reketekelaraba sutalaraba bosha. Kabababa. Shabarababu satayaba. Bien-aimé, tu vas encore prier. Demande au Saint-Esprit de te conduire dans la vraie adoration. Vous savez, parfois, nous pensons que, il nous arrive de penser qu'on est sur le droit chemin. Mais l'Esprit de Dieu qui sonde toutes choses est capable de te montrer ce qu'il faut faire. Je prie pour toi, bien-aimé, toi qui as soif, que l'Esprit de Dieu étanche ta soif au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit de venir te conduire à avoir une vraie adoration. Dans le passage que nous avons lu de Jean chapitre 4 à partir de verset 22 dit clairement que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alléluia. Les vrais adorateurs. Et quand la Bible parle des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Donc, le faux adorateur n'adore pas Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Il n'adore pas Dieu comme Dieu le veut. Il le fait comme lui le veut. Et le faux adorateur adore quelque chose qu'il pense être Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu adores Dieu sans que tu ne connais pas ce Dieu. Élève ta voix et prie. La bradasha. Saint-Esprit, conduis-nous dans la vraie adoration, selon la sainte doctrine, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Conduis-nous, les Karabasuta. Conduis-nous. Conduis-nous. Conduis-nous à avoir une vraie adoration avec toi. Pas ce que nous voulons, mais ce que toi-même tu as établi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié.
Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps d'enseignement sur connaître la personne du Saint-Esprit. J'espère que tu as compris cet enseignement. Je suis disponible pour répondre à des questions. Demain, nous verrons le rôle du Saint-Esprit dans la vie de croyant en Christ. Quand le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Demain, 21h, nous serons connectés et nous allons voir le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant en Christ. Alléluia. Nous allons prier. Père de grâce, nous te bénissons. Nous voulons te dire merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous as donné sur la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'avons abandonné alors que c'est toi qui es appelé à nous enseigner toutes choses, à nous conduire dans toute la vérité. Dieu le Père a créé, Dieu le Fils a accompli l'œuvre de rédemption. Et nous sommes dans la dispensation de la grâce et c'est toi. Jésus a dit, tu dois venir, consolateur, nous conduire dans toute la vérité, nous enseigner toutes choses, prendre de ce qui est de Jésus et nous l'enseigner. Pendant ces jours où tu vas encore nous enseigner, nous prions que tu disposes notre esprit à recevoir la semence, ta semence incorruptible, afin d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Saint-Esprit, restaure notre communion avec toi. Toutes les fois où nous t'avons déjà abandonné, pardonne et restaure cette communion, afin que tu puisses nous conduire dans la volonté parfaite de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie ce soir que tu touches quelqu'un, que tu libères quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses remplir quelqu'un ce soir. Quelqu'un est-il malade? Que la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus te libère de cette infirmité, au nom de Jésus. Peu importe le nom de la maladie. Cancer, myome, fibrome, cancer sur toutes les formes. Quelle est cette maladie qui te dérange? Peu importe le nom de cette maladie. Et je prie pour toi maintenant. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Je prie que le joug de célibat qui pèse sur ta vie depuis des années, depuis longtemps, ce joug est brisé ce soir dans le nom de Jésus. Je libère ton mariage dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit d'assoupissement qui t'empêche de prier, je prie pour toi ce soir. Que la main de Dieu te touche maintenant. Et que cet esprit libère ton corps, libère ta vie. Et que tu puisses monter dans une nouvelle dimension de prière avec le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie maintenant, que la puissance de Dieu te touche. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le baptême maintenant. Puisque nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et nous sommes dans la semaine de l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes dans la semaine de Pentecôte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La main de Dieu te touche maintenant. La bradacha. Tout ce qui t'était impossible commence à être facile pour toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui as reçu un ministère. Et peut-être tu ne sais pas comment exercer. Prophète, prophétesse, apôtre, docteur, pasteur, évangéliste. Je ne sais pas là où Dieu t'a appelé. Mais je sais une chose. Tu ne peux pas rendre ce ministère sans le Saint-Esprit. Je prie maintenant. La distance n'est pas une barrière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois cette onction maintenant pour exercer cet appel que tu as reçu. Reçois l'onction de ton ministère. Va maintenant. Lorsque l'archange Gabriel a visité Marie, Marie a dit, comment cela donc serait-il possible? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te recouvrira. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne sais pas peut-être comment commencer le ministère. Tu ne sais pas comment commencer.
Tu doutes. Tu te dis, les gens te regardent de la vie que tu avais menée. Et les gens veulent te juger maintenant. Comment Dieu peut appeler? C'est Dieu qui appelle. Et celui qui appelle, c'est lui qui restaure. Alléluia. Je prie pour toi. Reçois cette onction maintenant. Va avec cette onction. Exerce ce ministère. Et que cette semaine, Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, te visite autrement au nom puissant de Jésus-Christ. Il te visite autrement. Reçois cette onction, la capacité surnaturelle de Dieu te touche maintenant. Là où les portes étaient fermées, là où les portes étaient fermées, que les portes commencent à s'ouvrir devant toi maintenant. Là où il y a blocage, que les portes s'ouvrent maintenant, que tout soit débloqué dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les choses étaient impossibles, ça devient possible maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette onction maintenant. L'onction de Dieu te touche. Cette capacité surnaturelle pour t'amener à exercer le ministère que Dieu t'a donné. Reçois cette onction maintenant. Je déclare en tant que prophète de l'Éternel que la rosée du ciel ne manquera pas dans ta vie. Que le ciel de Dieu soit ouvert sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où ta famille a dit que tu ne peux pas. Là où tes ennemis ont dit que tu ne peux pas. Que l'onction de Dieu t'amène loin maintenant. L'onction de Dieu t'amène loin maintenant. L'onction de Dieu t'amène loin maintenant. Que l'Esprit de Dieu te révèle les pièges que ta famille avait déjà préparés contre toi. Tes ennemis avaient déjà préparés contre toi. Tu ne tomberas pas dans leurs pièges. Mais eux-mêmes tomberont dans leurs propres pièges. La Bible déclare dans Galates 6, verset 7, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Que la main de Dieu repose sur toi. Tu ne mourras pas avant ton temps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Labradasha. Ce soir même que l'Esprit de Dieu te révèle ce qui est caché, que tu ne connais pas. Ce soir même que l'Esprit de Dieu te révèle des choses cachées dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Si Christ ne revenait pas, nous allons nous voir demain par sa grâce. Avant de finir, je voudrais te présenter ce livre intitulé Briser les chaînes de malédiction. L'Esprit de Dieu m'a accordé la grâce d'écrire ce livre. C'est en vente sur Amazon en format broché et en format e-book. Ce livre va beaucoup t'aider à prier contre des esprits de mari de nuit. À prier sur toi qui est dans le célibat. Comment prier pour entrer dans son mariage. Briser le joug de célibat. Comment prier contre l'esprit de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un esprit. On ne la fuit pas, on la combat. Et je le dis publiquement haut et fort. Aucun sorcier, aucun démon, même Satan, ne peut rien me faire. Ni ne peut rien te faire également. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies.